Salut à toutes et à tous, c'est Juan Lovre, on se retrouve pour l'après-match de cette 21e journée de la Ligue de BKT. Le HAC accueillait l'En-Amont de Guingamp et donc c'est un match qui s'est terminé par un score de un but partout. Et donc bah voilà, c'est parti pour cette vidéo après-match. On va commencer par le résumé de la rencontre. Alors, résumé rapide, un but de Jamal Thierry à la 59e minute de jeu, un but de Ronny Rodelin à la 90e du côté de Guingamp. Le HAC a loupé plusieurs fois l'occasion d'inscrire le break, mais n'y parviendra pas. Un but inscrit sur penalty de la part de Jamal Thierry, puis il y a eu tellement d'occasions loupées du côté des Ciels et Marines. En fin de match, c'était Guingamp qui avait la main mise sur la fin du match, car les joueurs avaient des difficultés, étaient fatigués, et donc voilà, Guingamp avait fait des changements, ce qui veut dire qu'ils étaient physiquement plus forts, ils avaient plus le ballon que les Havrais. Tout ça à cause de Monsieur Le Guen qui tout simplement n'aura pas fait les changements quand il le fallait, c'est-à-dire à la 70e minute de jeu. Il a préféré attendre qu'on se prenne un but à la 90e pour faire les changements. C'est honteux de la part du coach Havrais. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors hier soir, j'étais un petit peu enragé quand même. C'est une défaite, un match nul que j'ai en travers de la gorge. Parce que dans le terme du jeu, je trouve qu'on a très bien joué. On a vraiment eu une bonne alchimie. On a vraiment très bien joué dans le jeu. Honnêtement, on a réussi à faire des belles passes, des belles constructions. On a été tout de même efficace défensivement, même si Mathieu Gorgelin est passé un peu à travers aussi hier soir. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Jamal Thierry notamment qui loupe au moins 5, voire peut-être même une dizaine d'occasions de marquer un but. Et c'est un but qui aurait pu nous protéger parce que le HAC a mené un but à 0. Je pense qu'on aurait dû gagner ce match. Il y a trois éléments qui ont fait qu'on n'a pas gagné. Les erreurs d'arbitrage. Personnellement, je pense pas qu'elles ont joué un énorme rôle dans le match nul d'hier, même si ça aurait peut-être pu changer des choses, ça c'est évident. Hein. La deuxième chose, c'est trop d'occasions ratées. Je parle évidemment de Jamal Thierry principalement. Lui qui pourtant marque à la 59e minute sur penalty, loupe trop d'occasions. Il a même loupé une frappe sur cage ouverte. Et puis voilà, ça se paye cash aujourd'hui parce que je le sentais à moitié, pas regretter les occasions qu'on a. Et puis le troisième point qui aujourd'hui fait qu'on n'a pas gagné, c'est Monsieur Le Guen, notre coach, voilà, qui a attendu qu'on se fasse dominer pour faire les changements, qu'on se prenne le but tout simplement même pour faire les changements, parce que on était sur un état de forme vers la 70e minute de jeu, et je pense que c'était à ce moment-là qu'il fallait faire les changements. Tu fais rentrer les joueurs, on a encore une domination. Et puis, je pense pas que Guingamp peut revenir. Honnêtement, à ce moment-là du match, Guingamp peut pas revenir. Et puis derrière, à la 80e, Guingamp fait rentrer ses Ronny Rodelin, les gros joueurs, hein, tout simplement, de cette équipe de l'En-Amont de Guingamp. Et puis voilà, après, on n'a plus le ballon. C'est Guingamp qui l'a, on se met en danger. Deuxième avertissement, là, peut-être on se dit Paul Le Guen va peut-être comprendre et faire les changements. Et peut-être que du coup, on arrivera de nouveau à avoir le ballon. Au final, non, il fait pas les changements. Et puis voilà, comme attendu, parce que je l'avais pressenti, cette action-là. Ronny Rodelin, bam, hop, égalisation. Et là, c'est fini. Il fait les changements à la 90e. Il croit qu'Imad Abdelli et que les joueurs qu'il a rentrés peuvent s'exprimer. Non, ils n'ont pas suffisamment de temps de s'exprimer à peine 2 minutes de la fin du match. C'est vraiment regrettable. C'est des matchs qui sont regrettables parce que je pense que on perd 2 points. Honnêtement, sur ce match-là, on perd 2 points stupides, encore une fois. Maintenant, voilà. Si je devrais retenir quelque chose de positif, c'est notre jeu. J'ai trouvé que le HAC était très agréable à regarder. Et ça fait quand même plaisir. Malheureusement, le score ne suit pas. Mais j'espère vraiment qu'on va monter en puissance et qu'on saura gagner à Niort la semaine prochaine.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout il faut aller dans la description parce que je vous ai mis les résultats de cette 21e journée de la Ligue de BKT ainsi que le classement. Moi j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le match entre Niort et Le Havre pour la 22e journée de la Ligue de BKT. Bis les amis, je vous souhaite une très bonne semaine.